Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle interview. Je suis Blandine, je suis ravie de vous accueillir et aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir de nouveau Cassandra Martinez. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui te tient à cœur. Bienvenue. Merci de m'accueillir encore une fois. C'est toujours, grande joie et bonjour à Oui, tous. bah, pareil. Est-ce que tu veux du coup nous parler un petit peu de qui tu es, de qui tu accompagnes, nous dire en quelques mots pour planter le décor, voilà, te présenter en quelques mots. Ouais, donc je m'appelle Cassandra et j'accompagne, les femmes qui sont dans une situation où, ben, elles se sentent, souvent pas assez, qui se dévalorisent, qui se jugent et qui vivent en fait dans un hyper contrôle. Je les accompagne à se créer une sécurité intérieure et à se créer une relation plus douce avec elles-mêmes et donc une relation plus douce avec la vie. Pour qu'elles puissent vraiment, enfin avancer avec plus de confiance, avec plus de, douceur envers elles, avec plus de aussi de liberté en fait d'être elles-mêmes et ne plus s'excuser d'être elles-mêmes. Hmm. Voilà, donc, j'accompagne, ces femmes à travers, un accompagnement collectif, qui s'appelle, Créer l'amour, mais aussi en individuel et notamment, dans des immersions individuelles en Corse. Magnifique. Merci de venir porter ce message. Je pense que vraiment, c'est un message à notre époque qui est très, 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 dont on a besoin. Voilà, je veux dire, qui est très, très nécessaire. C'est pas très français, mais en tout cas, dont on a vraiment besoin. Et justement, du coup, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu d'où ça te vient d'avoir eu envie de porter ce message? Pourquoi c'est important pour toi, ces sujets sur le fait de, comme tu as dit, de ne plus s'excuser d'exister? Pourquoi c'est important pour toi? Ouais. Alors c'est vraiment devenu, une évidence pour moi d'accompagner sur ce sujet là, dans ces 2 dernières années qui viennent de s'écouler. Avant, c'était pas, forcément l'accompagnement que j'avais, mais ça s'est vraiment présenté comme une évidence. Déjà, en fait, je crois que c'était déjà là, parce que je me suis rappelé de quelque chose il y a pas longtemps. Un jour, j'ai un ami qui m'avait dit, «En fait, Cassandra, tu es une pilule pour l'amour de soi». Et ça, c'était il y a, je sais pas, peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans, quelque chose comme ça. Et alors là, vraiment, quand elle m'avait dit ça, cette personne, je m'étais dit: «Mais alors là, on est loin du compte». Moi, clairement, en termes d'amour de moi, je suis -12, donc je suis pas du tout une référence et pourtant, bah, cette amie m'avait dit, «Mais tu te rends pas compte, tu permets ça aux gens». J'étais là: «OK». Bref, je me suis rappelée de cette anecdote, en fait, là, dernièrement. Mais comment c'est venu, du coup, concrètement? Après, en fait, je me suis rendu compte il y a 2 ans à peu près, j'ai fait un troisième burn-out, voilà. Troisième, ça a commencé un petit peu quand même à sonner la tirette d'alarme, je crois qu'on dit comme ça? Je sais plus, bref. À tirer la sonnette d'alarme. Ah tia voilà, merci, on va y arriver et en fait, ce burn-out-là, je l'ai pas vécu comme les autres parce que je pense que j'avais déjà un peu avancé dans je sais pas, dans mon chemin de conscience et de connexion à mon corps et il a été, en fait, vraiment très assez violent et ce qui m'a choquée à ce moment-là, c'est à quel point j'étais mais d'une sévérité et d'une méchanceté, en fait, envers moi-même de vivre ce que je vivais. C'était mais d'une franchement d'une violence et je voyais ça et je voyais à quel point j'arrivais pas en fait à faire autrement, bah, que me juger, de pas accepter de pas être en pleine capacité parce que quand on est en burn-out, on n'est pas en pleine capacité, et en fait je m'en voulais tellement et je me suis rendu compte que le plus dur n'était même pas ce que je vivais finalement, le burn-out, mais c'était tout ce jugement que j'avais et tout ce que je pouvais m'envoyer et qui me maintenait et en fait qui m'empêchait vraiment de pouvoir, bah, déjà trouver des solutions ou juste m'accueillir dans ce que je vivais et ça a été assez flagrant en fait pour moi et je me suis dit: «Mais depuis combien de temps je vis comme ça? Depuis combien de temps en fait, je me demande d'être ce que mon corps ne peut pas être en fait?» Et ça a été, bah, voilà, un processus et puis ce qui s'est passé aussi au même moment, c'est qu'en plus d'une fatigue intense parce que le burn-out, on n'a plus d'énergie, on s'effondre, j'avais aussi, vraiment,
une relation à mes émotions qui est devenue hyper compliquée. En fait, je me suis rendu compte que par le passé, je gérais beaucoup mes émotions avec mon mental. Et là, en fait, j'avais comme plus le choix de les ressentir. C'était tellement intense tout ce qui se passait. Et là, pareil, je me suis rendu compte, mais en fait, je me demande de ne pas ressentir ce qui est là, en fait. Parce que je voudrais être différente, parce que bah, tous ces jugements qu'on peut avoir. Et c'était hyper flagrant, en fait. Vraiment, je me suis dit, mais c'est quoi ces voix dans ma tête, en fait, qui, 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 qui me descendent et tout ça. Et donc là, à ce moment-là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, petit à petit, grâce à l'aide de plein de personnes, dont toi d'ailleurs, grâce à des accompagnements et tout ce qui s'est mis sur mon chemin, j'ai compris que, que tout ça, c'était pas ma faute en fait, et que ce qui m'était arrivé, ce burn-out, et puis même ces jugements envers moi, c'était parce que j'avais, il y a plusieurs choses, mais notamment j'ai pris conscience de l'importance du système nerveux, et que quand on a un système nerveux en mode survie, en fait, on n'y arrive plus, quoi. Et que c'est pas une question qu'on est trop faible ou qu'il nous manque quelque chose. Ou moi, je me disais toujours, j'ai pas compris quelque chose, c'est pas possible. En plus, avec un peu l'avènement du développement personnel, je me disais, mais t'as tout aujourd'hui, t'as tout. Mais donc pourquoi tu t'es effondré? Pourquoi t'y arrives pas? Parce qu'en plus, cet effondrement est arrivé au moment où je voulais créer un projet qui me tenait à cœur, hein. Et voilà, effondrement. Et donc là, vraiment, j'étais là, mais en fait, t'as tout aujourd'hui, on trouve tout dans les livres, donc pourquoi il t'arrive ça? Et donc voilà, ce jugement permanent, ces questionnements, comme si en fait, comme si j'étais un problème, comme si j'étais, voilà, un problème et tout ça. Donc j'ai un peu été aussi un peu de guérison en guérison, jusqu'à ce que je comprenne que j'avais pas besoin de plus, mais que j'avais vraiment besoin de moins. Et ça a été vraiment une révélation. Mon corps aussi m'a amené à ça, puisque j'ai eu plusieurs soucis de santé qui se sont accumulés jusqu'à ce qu'un jour, je baisse les armes en fait face à mon corps et que j'accepte qu'il n'était pas mon ennemi et que j'accepte son message. Et ce jour-là, j'ai dit, ok, j'ai compris, je vais vers le moins en fait. Et j'accepte d'en faire moins. Et en faire moins, c'est faire mieux. Et donc, plutôt que de me juger, j'ai appris à écouter, à ralentir, à m'occuper de mon système nerveux, à m'occuper de ce qui criait en moi, parce que ces émotions intenses, c'était vraiment finalement des parts de moi qui avaient juste besoin d'être vues, entendues, que je prenne soin d'elles plutôt que ce que je faisais avant, c'était juste par la force de mon mental, me dire non mais ça c'est bon, changer de perception, je changeais de perception. Mais j'allais trop vite en fait, c'est-à-dire que j'essayais de voir la vie différemment, mais ah, sans prendre vraiment le temps de ressentir ce qui se passait dans mon corps. Donc c'est comme si je disais à ces parts de moi blessées, toi t'existes pas, regarde, on peut voir les choses différemment. Mais en fait, ces parts, elles souffrent et elles ont besoin d'être vues, d'être entendues. Et tout ça, du coup, ça a changé évidemment ma relation à moi-même, puisque je suis passée d'être en lutte constante contre moi et essayer d'être comme mon mental voulait que je sois, une certaine femme qui accomplissait certaines choses. Enfin bref, voilà, j'ai appris à accepter, en fait, qui j'étais et à réguler mon système nerveux, ce qui m'a permis de créer une vraie sécurité intérieure. Et c'est toujours mon chemin, hein, voilà, c'est un chemin de tous les jours. Et en fait, ça a tellement tout changé. J'ai vraiment eu l'impression de... Enfin, moi, l'image que j'ai remis ma couronne sur la tête. Et ça, je me suis dit, ok, toutes les femmes, absolument toutes les femmes, et là vraiment je parle des femmes parce que ça me tient à cœur d'accompagner les femmes, mais les hommes peuvent évidemment, enfin, peuvent se sentir concernés et il y a aucun sujet avec ça. Mais voilà, mon accompagnement est destiné aux femmes. Euh, je me suis dit, je veux que toutes les femmes remettent leur couronne sur leur tête. Et voilà, du coup est née l'envie d'accompagner sur ce sujet. Et ça s'est présenté à moi aussi parce que finalement, les clientes qui venaient à moi, elles venaient pour ces sujets. Amour de soi, lâcher prise, souvent aussi par rapport aux relations qu'elle vivait, où elle se rendait compte qu'elle s'oubliait pour les autres, qu'elle se pliait en quatre pour les autres. Et donc c'est venu, j'ai accompagné sur ça et j'ai adoré et voilà, je suis dans mon élément et du coup, aujourd'hui c'est une évidence quoi. Hmm, magnifique.
Il y a une formulation que tu utilises régulièrement et qui ressortait là dans ce que tu as dit, mais tu ne l'as pas nommé comme ça. C'est le fait de se traiter comme sa propre ennemie, en fait, de finalement avoir cette relation avec soi sans même qu'on se rende compte. Je pense que la plupart d'entre nous, quand on est dans cette dynamique, on est tellement dedans qu'on n'en a pas Oui, conscience et que yes. finalement, la personne qui est la plus dure avec nous-mêmes, enfin, comme tu l'as dit, que finalement, dans le burn-out, ce qui était le plus difficile, c'était ta propre critique intérieure qui était tellement dure. Et ça, je Mm, pense que c'est vraiment quelque chose dont on n'a pas assez conscience. Tu vois, le fait qu'il y a les difficultés extérieures dans la vie, mais que on est, on est tellement habitué, tellement conditionné quelque part à s'en rajouter des couches, quoi, avec tous les jugements, avec toutes les attentes qu'on se colle à soi-même, comme tu disais, je devrais être capable de ça, je devrais avoir ce rythme-là, être capable de produire tant, ou être capable de mettre tout ça dans ma journée, de m'occuper de absolument tout et de gérer au top partout. Et en fait, on devient un vrai bourreau pour soi, quoi, en fait. exactement, c'est vraiment ça. On a une relation ennemi-ennemi avec soi-même et on s'en demande tellement et en fait on est dans une vie où on veut tout contrôler pour éviter de ressentir des émotions qui sont trop dures à ressentir. Et donc, même notre critique intérieure, en fait, finalement, elle est notre allié là-dedans. En fait, du coup, elle est devenue notre protection. Elle nous pousse à faire plus, être plus comme ça, etc. Parce que si on ferait pas ça, mais qu'est-ce qu'on pourrait ressentir, par exemple, si on réussissait pas ce projet, si on prouvait pas ça à telle personne, ou si on disait non à cette personne. Enfin, si on rentre pas dans les cases. Et en fait, ces émotions qu'on a finalement, que inconsciemment, on cherche à éviter à tout prix, parce qu'en fait, on n'a pas assez de sécurité intérieure pour les ressentir. Parce qu'on ne nous a pas appris à créer une sécurité intérieure à l'intérieur de nous. On n'a pas forcément eu l'enfance qui nous a permis d'avoir un système nerveux souple et régulé qui nous permet de faire face à ces émotions difficiles. Donc en fait, on vit une vie où on cherche à éviter de ressentir de la douleur. Sauf que du coup, on ne fait pas des choix qui sont conscients et qui répondent à notre vrai désir et à notre souhait de réalisation personnelle. Puisqu'en fait, on cherche à éviter de ressentir la peur, on cherche à éviter de ressentir la honte, on cherche à éviter de ressentir la tristesse. Euh, voilà, toutes ces émotions qui sont difficiles. Et du coup, ben voilà, il y a toutes ces parts de protection qui sont à fond en train d'éviter ça. Critique intérieure, enfin, toutes ces parts protectrices qui peuvent exister, qui nous font avoir des comportements qu'on n'a pas envie, que ce soit même des comportements addictifs ou des comportements de dépendance envers les autres ou le people pleasing, enfin voilà, tous ces comportements-là. Et en fait, une vie où on évite tout ça, bah, c'est une vie en mode survie. Et ça, c'est parce que je nous souhaite à tous, du tout. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'on peut tellement réapprendre à créer cette sécurité à l'intérieur de nous, qui fait qu'on va muscler cette capacité à tout ressentir, à être présent avec tout ce qui peut se passer, parce que la vie, c'est une palette d'émotions, c'est une palette de circonstances, c'est une palette d'expériences. Et à un moment donné, quand on a vraiment envie de vivre, eh ben, il y a un moment où du coup on a besoin d'apprendre à se créer donc cette capacité à ressentir les choses, sinon on restera toujours en mode survie, à se protéger à chaque instant et à rester dans les comportements qu'on veut plus. Et en plus on se juge pour ça, donc le cercle vicieux, voilà. Et ça encore une fois, c'est pas ce que je nous souhaite quoi. Hmm. Oui, et à la fois, c'est pas si fonctionnel que ça, parce en cherchant à se protéger, bien souvent, on vit des situations qui nous conviennent pas, qui sont pas confortables pour nous. Mais bon, tu nous dis, la super note d'espoir, c'est que tout ça peut changer. Et c'est vrai que quand on est prise dans cet engrenage-là, on ne voit pas du tout comment ça peut changer. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton expérience et de la manière dont toi, tu as managé cette transformation et peut-être de la façon dont tu l'accompagnes aussi, cette transformation, pour qu'on puisse toucher du doigt que c'est possible et surtout que c'est accessible?
Yes. Ouais, moi je dirais que vraiment, franchement, la première étape qui pour moi a été, mais ça a tout changé, c'est déjà ben, d'apprendre ce qui se passait. C'est-à-dire de comprendre, c'est pas ma faute, c'est mon système nerveux qui réagit comme ça. Ah, mais c'est pour ça que je réagis comme ça. En fait, il y a ça qui est en train de se jouer. Ça, c'est un mécanisme de protection que j'ai créé parce que dans ma vie, à un moment donné, ça a été nécessaire parce que je n'avais pas d'autres ressources à ce moment-là. Ok, c'est ça qui est en train de se jouer. Et là, déjà, on enlève une part de honte, de jugement, même d'incompréhension. Le mental déteste en plus ne pas comprendre ce qui se passe. Et je crois que du coup, enfin, pour moi, la première étape, c'est déjà de comprendre ce qui se joue pour enlever cette couche de jugement. Et aussi, ben, du coup, accompagner notre mental à comprendre. Parce que souvent, dans ces moments-là, dans des moments où on a besoin de se sortir du contrôle, peut-être même d'un burn-out ou d'une dépression ou vraiment d'une période où on est très ennemi avec soi, ben notre mental il est à fond quoi. Et souvent il est à fond. Et je pense qu'il faut le prendre par la main aussi, il faut l'emmener avec nous dans l'aventure. Et du coup, ben, je pense que de lui expliquer, regarde ce qui est en train de se passer, on n'a pas un problème. Et du coup, si on sait ce qui se passe, on peut agir dessus. Parce qu'on peut pas agir sur ce qu'on connaît pas en fait. Donc, si on connaît ce qui se passe, si on commence à s'éduquer, à apprendre, à être renseigné sur ce qui se joue, et ben là, on regagne du pouvoir parce qu'il y a des solutions. Et ça, déjà, il y a un soulagement. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vraiment ressenti quand j'ai appris toute cette théorie du système nerveux, etc. Ça a fait waouh, je suis pas cassée. Putain, franchement, je suis pas cassée, quoi. Mais c'est génial, en fait. Et je peux reprendre à ce moment-là. À ce moment-là, je passe de culpabilité à responsabilité. Et ça change tout. J'arrête de me sentir coupable d'être ce que je suis aujourd'hui. Et ça enlève un gros poids parce que la culpabilité, c'est du jugement, etc. Et je passe à je suis responsable de pouvoir changer les choses. Alléluia, mais je suis pas coupable. Je suis pas coupable de ce qui m'est arrivé. À aucun moment je suis coupable. Par contre, je suis responsable d'en changer. Et ça change tout déjà aussi, ce shift. Je suis pas coupable, mais je suis responsable. Ça redonne le pouvoir. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une étape qui est indispensable. Et d'ailleurs, c'est la première chose qu'on fera dans mon programme Créer l'amour, c'est de comprendre ce qui se joue. Et c'est déjà ce que là, je fais dans mon contenu gratuit hein, sur YouTube ou sur Instagram, d'éduquer justement sur ces sujets, parce que je pense que tout le monde devrait le savoir en fait. Et une fois qu'on commence à moins se juger, là, il y a de l'espace. Parce que dans le jugement, il n'y a pas d'espace de guérison, en fait. C'est pas de la guérison quand on se demande d'être quelqu'un d'autre parce que ce qu'on est, c'est pas bien. C'est pas de la guérison. Je sais pas comment appeler ça, mais c'est pas de la vraie guérison et ça durera pas dans la durée. Ça durera pas dans la durée. Bien, merci Cassandra. Ça tiendra pas dans la durée. Et, euh, et donc voilà, ça ne fonctionne pas. Donc une fois que déjà on comprend mieux, on se juge moins. Et là, on peut commencer du coup à avoir de la curiosité, à avoir une posture. On passe du jugement à je suis curieuse. Qu'est-ce qui se joue en moi? Hmm. Ok, et là, dans cet espace de curiosité, on peut apporter du soin. On peut commencer du coup à gagner en conscience de ce qui se joue et à apporter du soin là où il y a besoin d'apporter du soin. Là, quand on va remarquer les mécanismes de protection qui sont à l'œuvre, les blessures d'enfance qui sont à l'œuvre, parce que c'est ça hein, qui crée nos comportements qu'on n'a plus envie d'avoir, c'est ça qui crée notre critique intérieure, etc. Mais à ce moment-là, on peut y apporter du soin. Parce qu'on ne peut pas entrer en contact avec les parts de nous blessés si on rentre en force, en mode toi je te veux plus, toi tu me saoules, toi t'as pas à être là, toi. Non, ça marche pas. C'est comme si on invite quelqu'un et puis on lui dit viens, on va discuter parce que je veux te changer. Alors, je pense que la personne va dire bah non en fait. Je crois pas, non. Donc voilà. Du coup, c'est d'abord on remet de la sécurité en apprenant à moins se juger. Et après, on peut recréer cette connexion à soi dans un espace de curiosité et même de compassion hein, qu'on finit par atteindre au bout d'un moment. Après cet espace de curiosité, on arrive à un espace de compassion qu'on prend le temps de créer, pas à pas, parce qu'il faut de la sécurité dans le corps pour pouvoir créer cet espace de curiosité et de compassion. Hein. C'est pas je décide, je claque des doigts et ça fonctionne, parce que
nos parts protectrices, elles sont fortes. Nos mécanismes de protection, ils sont forts. Et s'il n'y a pas assez de sécurité, si notre corps se sent en danger à l'idée de faire ce travail, il ne le fera pas et il gagnera toujours. Donc on y va en respect aussi de notre système et de notre rythme, et on n'y va pas en force. Et ça demande une séquence, j'appelle ça une séquence, mais ça demande un pas à pas qui est quand même précis. C'est on met de la sécurité. Ensuite, du coup, on a la possibilité de créer une nouvelle relation avec nous-mêmes. Et ensuite, du coup, on récupère notre capacité de choix, on récupère notre couronne, notre capacité à poser des limites, à dépasser nos peurs, parce qu'on n'y va plus en force et parce que notre système va avec nous, parce qu'il se sent enfin en sécurité, parce qu'on a fait tout ce qu'on a fait avant. Voilà. Dis-moi si c'est clair, ce que je dis là. Oui, ça me paraît très très clair et ce que je trouve assez précieux là dans ce que tu partages, c'est vraiment aussi la notion que euh, c'est pas parce qu'on a compris des principes mentalement que ça suffit. Donc, comme tu as dit, je pense que par contre, enfin, je te rejoins complètement sur le fait que c'est important d'engager notre cerveau, d'engager notre mental dans le processus, parce que si lui comprend pas, il va nous empêcher de faire, il va s'opposer. Mais en tout cas, cette étape-là ne suffit pas. Elle permet d'ouvrir les portes. Et après, je trouve ça vraiment important, ce que tu partages, ce que tu rappelles, c'est que vraiment, il y a ce temps euh, d'intégration en profondeur dans le corps qui est hyper important. Et c'est là aujourd'hui où parfois je pense que il peut y avoir peut-être pas mal de déception ou de comment dire de frustration parce que le système nerveux c'est quand même un sujet qui commence à être de plus en plus populaire, on va dire, qu'on voit un peu partout sur les réseaux, etc. Mais on voit aussi beaucoup de trucs qui nous parlent de ça un peu sur un mode baguette magique où viens dans mon programme en 21 jours, on régule ton système nerveux. Voilà. Et là, on passe complètement à côté de cette vérité que, en fait, réguler son système nerveux, c'est probablement le chemin de plusieurs années, si ce n'est d'une vie. Mm, Et c'est un chemin d'apprentissage comment je pourrais. Moi, ce qui me vient là quand je t'écoute, tu sais, le fait de collaborer avec ces différentes parts, j'ai l'impression qu'on reprend cette place de médiateur et de fédérateur, de leader d'une certaine manière, dans le sens où on est là pour fédérer les différents aspects de nous qui, quand on est dans notre fonctionnement de survie et pas conscient, bah, c'est des aspects de nous qui parfois se tapent un peu dessus, ou en tout cas tirent dans des directions différentes, parfois s'ignorent cordialement. Enfin, voilà, c'est un peu le bazar dans tout ça. Et que du coup, nous, en refaisant ce chemin, c'est un peu comme je trouve, entre guillemets, une chasse au trésor. Enfin, tu sais, ce processus d'aller d'indice en indice. Euh, où on va découvrir différentes parts de soi et d'avoir cette démarche où pour chacune, on va faire en sorte de recréer de la sécurité pour qu'elle se mm, sente libre et sécure pour dire ce dont elle a besoin et que du coup, on prend ça en compte. C'est comme si à chaque fois, hop, on la ramenait, tu vois, tchac, tchac, et au fur et à mesure, on se réunifie avec soi-même. Et comme tu disais, ça se décide pas. Il suffit pas de se dire, allez, enfin, c'est la première étape, bien sûr. Et après, il y a tout ce processus-là. Et après, ce que je trouve qui donne de l'espoir, c'est que du coup, comme je disais, on peut être un petit peu parfois découragé devant le temps que ça prend. En tout cas, se dire que c'est décourageant. Mais mm, ce que je trouve vraiment beau, c'est que comme tu disais, une fois qu'on a remis la couronne, en fait, c'est une posture. C'est une posture qu'on apprend à entretenir avec soi-même. Et même si je sais pas si un jour on guérit de tout, mm. on ne sait pas, tu vois, voilà. Vaste Mais on n'a pas besoin finalement d'avoir guéri de tout pour avoir cette posture avec sa couronne là de reine de son royaume intérieur et qui du coup apprend à être une bonne reine pour toutes ces parts de soi. Et c'est ça que je trouve vraiment beau et vraiment précieux dans ce que tu partages, dans ce que tu permets dans ton accompagnement. Et bon, en tout cas, je suis tellement d'accord qu'on devrait tous apprendre à faire ça. Euh, Parce que pour moi, c'est la clé de devenir un humain, comme tu as dit, libre d'être en vie, libre de faire des choix, et du coup, quelque part, d'être un humain pleinement humain, quoi. Tu vois, qui n'est pas un automate drivé par des peurs, des blessures, voilà.
Donc, Exactement. Et franchement, je te remercie d'avoir rebondi sur le sujet du corps. Vraiment merci parce que c'est tellement important. Euh, le chemin vers l'amour de soi et le lâcher prise, c'est pas un chemin qui se parcourt dans la tête. Clairement, c'est un chemin qui se ressent dans le corps. La tête, juste on la met pas de côté parce que c'est vrai qu'on entend souvent mets ton mental de côté, mets ton mental de côté. Moi, quand on me dit ça, je réponds bah en fait je peux pas. Ok? Donc moi ce que je prône, c'est en fait il n'est pas à proscrire notre mental parce que de toute façon si on n'en a pas, on n'est plus sur cette terre. Donc bon, on en a quand même besoin. Et c'est plus l'idée de juste de le remettre à sa place en tant que notre serviteur. Voilà. Parce que c'est ça, la base. Donc, voilà, et on va apprendre à lui redonner sa juste place. Mais le corps, du coup, le corps. Euh, je sais pas, cet exemple, j'aime bien illustrer avec l'exemple que je vais donner, mais tu vois, j'imagine que toi aussi, ça t'est déjà arrivé. Tu sais quelque chose, tu sais par exemple que tu devrais pas agir comme ça, tu sais que, tu sais quoi, que tu devrais pas agir comme ça, mais tu le fais quand même, tu vois. Et pourtant, tu connais la théorie, mais non, mais faut pardonner, par exemple. Tu vois, je prends un exemple, tiens. Mais non, mais tu sais bien que ça n'a rien à voir avec toi et que tu peux pardonner. Enfin, tu vois, la théorie, on l'a tous, entre guillemets. Je pense qu'à ce... Bon, en tout cas, on en a beaucoup. C'est à l'époque, là, dans laquelle on vit, on en a beaucoup. Mais pour autant, on voit bien que parfois, on a beau avoir lu tous les livres qu'on veut, etc. On agit toujours comme avant, dans notre schéma qu'on veut plus, etc. Et du coup, euh, l'exemple que j'aime bien donner, c'est en fait, si toi, adulte, t'as compris des choses, c'est déjà génial. Mais c'est pas toi qui as besoin de tout comprendre. C'est-à-dire que si ta blessure, ce schéma, il a pris racine quand tu avais 12 ans, par exemple, parce que tu as vécu une certaine situation qui a fait que tu as créé à ce moment-là un mécanisme de protection, parce que l'émotion était trop forte, parce que tu as vécu quelque chose qui était trop dur, tu n'avais pas de soutien, des choses, enfin voilà. C'est la part de toi qui a 12 ans qui a besoin aussi de recevoir cette information que toi, tu as intégrée en tant qu'adulte, mais tu es adulte. Donc, c'est normal que tu intègres les théories, etc. C'est facile. Mais la part de toi qui a créé ce comportement de base, elle n'a pas cette info encore. Elle est restée coincée dans le passé. Et elle est toujours, comme on dit d'ailleurs dans cette théorie des parts de soi, elle est figée, elle est congelée, voilà, elle est gelée dans le passé. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire dans le programme? C'est qu'on va aller entrer en contact avec vraiment la source, enfin les parts de nous qui sont à la source des schémas qui peuvent nous peser aujourd'hui et nous limiter dans notre réalisation. Et on va mettre à jour le système et on va mettre du soin là où il y a besoin de mettre du soin pour que ces parts ne prennent plus le volant quand des situations se présentent et qu'elles sont activées. Euh, et donc c'est pour ça que ça se passe pas dans la tête et que ça se passe dans le corps, parce que entrer en contact avec ces parts gelées, ces parts blessées, et ben ça se fait avec le corps. Avec la tête aussi, hein, mais avec le corps aussi. Parce que si on fait pas le travail dans le corps, la mémoire reste dans le corps. Et en fait, on fait le travail aussi avec le subconscient, avec le système nerveux. Quand on dit qu'on fait le travail avec le corps, c'est qu'on fait le travail avec le subconscient et le système nerveux. Que ce soit peut-être un peu moins abstrait. Voilà. Mais du coup, c'est tellement important, donc merci d'avoir rebondi sur ça. Et il y avait autre chose que tu as dit que je voulais rebondir, mais là, je ne sais plus ce que c'était. pour une Déjà, prochaine voilà, interview. merci. Voilà. Super, mais merci beaucoup. Et c'est vrai que le système nerveux, il est dans tout notre corps, donc du coup, voilà pourquoi aussi, ouais, ça se passe là. Est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu de ce programme, Créer l'amour, et du coup, comment ça se passe, voilà, comment ça se passe si on se reconnaît dans ce qu'on a échangé toutes les deux, dans cette situation, et qu'on se dit que bah, maintenant, on est prête en fait à se donner cet acte d'amour, de s'engager sur un chemin de partenariat avec soi-même où on se tient la main pour aller remettre sa couronne et qu'on a envie d'être accompagné par toi. Comment ça se passe? À quoi ça ressemble ce programme? Voilà, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, avec plaisir. Alors, c'est un programme d'accompagnement du coup collectif. Donc, on sera un groupe de femmes. Et c'est un programme sur 3 mois. 3 mois parce que on va suivre 3 étapes. La première étape,
qu'on va suivre, c'est de se recréer justement une sécurité intérieure dans le corps, une sécurité intérieure solide. Et ça va être tout le travail du coup de comprendre, puis expérimenter et réguler son système nerveux. Donc on va vraiment apprendre ça, ça va durer un mois, où on va non seulement comprendre les concepts du système nerveux, mais aussi chaque femme va pouvoir mieux connaître le sien, le système nerveux, quels sont ses propres mécanismes de protection, voilà, déclencheurs, etc. Et comment ramener le système nerveux à la sécurité, parce que sans cette étape-là, on continue pas la suite en fait. Donc, on va poser les fondations, on va créer un cocon intérieur en remettant de la sécurité, en réapprenant à retrouver la sécurité, que ce soit dans notre quotidien, retrouver la sécurité dans le quotidien pour se sentir plus apaisé au quotidien, plus ancré, plus le mot que j'ai, c'est ouais, plus ancré et plus en capacité de répondre aux situations plutôt que de réagir. Et, et aussi, on va apprendre à se réguler en cas de crise, parce que réguler son système nerveux ne va pas faire que du jour au lendemain, notre vie va devenir comme ça, sans plus d'expérience des obstacles ou des choses qui nous challengent. Non, on ne changera pas la vie. Et d'ailleurs, on ne contrôlera pas la vie, justement. On va apprendre à naviguer dans toutes les facettes de la vie. Donc, on va aussi apprendre, voilà, à se réguler aussi dans ces moments qui sont plus challengeants, dans ces moments que j'appelle des moments de crise. Voilà. Je pense que ça peut parler. Donc ça, c'est la première étape, créer cette sécurité intérieure solide. Deuxième étape, ça va être de créer donc une relation à soi plus douce. On va remettre de l'amour dans la relation à soi-même. Et ça, on va faire le travail du coup avec les parts de soi dont j'ai un petit peu parlé déjà. Et on va notamment aller explorer notre critique intérieure parce que je sais à quel point elle est présente, cette critique intérieure. Donc on va faire un gros travail sur la critique intérieure, mais aussi sur voilà, les émotions telles que la colère, donc les parts de nous en colère, les parts de nous qui portent de la tristesse, hein, ça c'est souvent les parts de nous très jeunes dans l'enfance, les parts de nous qui portent de la honte. Voilà, on va faire ça dans ce deuxième mois, on va aller mettre du soin, on va apprendre à mettre du soin par soi-même envers nos parts blessées. Et là, on va se rendre compte qu'on peut devenir son propre parent, sa propre mère. On peut se rematerner. Et là, on n'a plus besoin du coup de chercher à l'extérieur l'amour, la confiance, etc. Parce qu'on va apprendre à créer ça en nous. Deuxième étape. Troisième étape, une fois qu'on a fait ces deux premières, en fait, on va se rendre compte qu'on récupère notre capacité de choix, notre capacité de choisir comment on veut répondre à ce qui se joue dans notre vie. Et ça, il faut vraiment le comprendre, c'est si on a notre système nerveux qui est complètement dérégulé, si on est en mode survie et si on se juge tout le temps, on n'a pas de capacité de choix. Un système nerveux dérégulé ou des traumas non libérés, ça nous empêche d'avoir une capacité de choix. Donc c'est pas qu'on a un problème, encore une fois, c'est qu'on nous a enlevé ça. Donc ça, on le récupère grâce aux étapes qu'on suit. Et donc dans cette troisième étape, on va du coup, vu qu'on a assez de sécurité, etc., on va apprendre à poser des limites saines pour nous, parce qu'on a récupéré cette capacité de choix. On va aller vraiment récupérer reprendre conscience de notre valeur, de notre estime, enfin de notre valeur. Et puis apprendre à avancer malgré les peurs. Parce que, encore une fois, moi, j'ai pas de baguette magique. Je vais pas rendre votre vie où vous pourrez vous sentirez superwoman et n'importe quoi ne vous fera pas peur. Non, c'est normal d'avoir peur. Et justement, on verra que s'il y a de la peur, c'est qu'il y a un désir authentique et profond. Et on va apprendre à naviguer avec ça. Voilà. Donc ça, c'est toutes les étapes qu'on va suivre. Le but étant de ce programme, c'est vraiment de se libérer de l'hyper-contrôle, de sentir qu'on a des ressources en soi pour avancer dans la vie et du coup récupérer cette confiance et cet amour de soi et cet amour de la vie. Voilà. Hmm, merci. Et pour celles qui se diraient que peut-être ce genre de sujet étant super intime, elles s'attendraient à un accompagnement individuel, je me dis que ça peut être intéressant que tu nous partages pourquoi tu as choisi de le proposer en groupe. Ouais, ouais. Alors je comprends complètement, en tout cas, si des personnes pourraient se poser la question. Et en fait, on guérit dans le lien. Parce que pourquoi j'ai choisi de faire un accompagnement collectif, c'est qu'il y a plusieurs raisons en fait. Déjà, quand on est en collectif, les partages des autres résonnent avec nous-mêmes. Puisque finalement,
la difficulté à lâcher le contrôle, la dévalorisation de soi, le jugement intérieur, enfin, soyons honnêtes, c'est quand même quelque chose qui est assez universel. Donc, et souvent, on croit qu'on est seul dans notre mal-être, vraiment. Et du coup, d'être aussi en collectif, c'est se rendre compte, bah, je suis pas la seule à vivre ce que je vis, je suis pas toute seule. Donc, ça va aussi enlever une couche de jugement, du coup, parce que souvent, on se croit seul et on se dit, moi, je suis pas comme les autres. Bah là, on se rend compte qu'il n'y a pas de problème, hein, on n'est pas seul dans, dans tout ça. Et donc voilà, ça apporte beaucoup de compassion et tout ça. Aussi, euh, une des choses quand même qui crée beaucoup de la dévalorisation de soi, une estime de soi qui est très faible, c'est que souvent on a vécu ce qu'on appelle de la honte toxique. Et la honte toxique, c'est quand du coup, dans le lien, on s'est senti être inadapté. Et ce genre de blessure se guérit dans le lien, puisque elle est née dans le lien, elle se guérit dans le lien. Donc ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles être en lien et se rendre compte que euh, ben, je peux faire ça sans être jugée, d'avoir un cadre bienveillant, un cadre de non-jugement, parce qu'évidemment, ce sera le cadre de ce programme, d'être dans un espace où je peux exprimer ce que j'ai vécu et être accueillie, être vue dans ce que j'ai vécu, ben ça, en fait, c'est d'une guérison immense, absolument immense. Donc, aussi pour cette raison que j'ai choisi le collectif. Et, et voilà, il y aura aussi possibilité de toute façon de travailler en individuel avec moi en complément du travail en collectif, si jamais il y en a qui ont besoin. Mais vraiment, le travail en collectif est extrêmement puissant en termes de guérison. Et ça me donne, par expérience, en tout cas, si je peux partager mon expérience, ça me donne aussi envie d'ajouter que moi, ce qui m'apporte beaucoup dans le travail en collectif, c'est c'est le soutien. Ça rejoint ce Hmm, que tu disais de, on a été blessé dans le lien, l'importance de se sentir accueilli. Et souvent, c'est même au-delà de ça, c'est que comme il y a des résonances et que ça active l'empathie entre nous, on peut tout à coup se sentir recevoir du soutien à un endroit où soi-même, on était tellement dur avec soi, tellement jugeante, tellement en rejet de cette part de nous. Et finalement, ça, mais c'est tellement puissant comme hmm, expérience pour, euh, pour switcher le schéma quoi, à l'intérieur de nous, de non seulement je peux être accueillie telle que je suis, et en plus je peux être soutenue là où moi je me sens pas aimable. Donc, exact, je trouve ça hyper exactement. puissant. Hyper, hyper puissant. Génial. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose par rapport à tout ça? Hmm, est-ce que Est-ce j'aimerais ajouter que, quelque chose? Dis-moi. ouais, ou est-ce que j'allais te dire sinon, tu vois, qu'est-ce que ce serait sur quoi tu aimerais terminer? Ça peut être un point sur lequel tu as particulièrement envie d'insister ou voilà, si tu veux ajouter ou redire quelque chose, tu sais, comme pour emballer le cadeau de cette interview. Ben, ce que j'aimerais dire, c'est que personnellement, moi, j'ai longtemps cru que c'était normal de ne pas s'aimer et de vouloir tout contrôler. Enfin, en tout cas, d'être en stress permanent parce que à ce moment-là, on se dit pas je contrôle tout. On est juste stressé, en fait. Et pendant longtemps, j'ai vraiment cru que c'était ça la vie et que c'était normal. Et ce n'est pas normal, en fait. Et ce ne l'est pas, et il faut un moment que quelqu'un nous le dise ou nous le redise pour que ça continue de faire son chemin et qu'à un moment donné, on se dise, ah ouais, il y a autre chose qui est possible et les solutions, elles existent vraiment, réellement. Et donc, c'est pas une fatalité et on peut vraiment vivre autrement. C'est pas normal de traverser sa vie en étant constamment en mode survie et, euh, et sa propre ennemie. C'est pas une fatalité, il y a des solutions. Donc ça, c'est vraiment ce que j'aimerais partager. Et puis franchement, en faisant ce travail pour nous, ben vraiment, on fait le travail pour toutes les générations d'après. Mm. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Enfin, voilà, c'est très personnel, mais moi, mon premier moteur dans ce chemin, qui n'est pas toujours confortable, parce que ça demande de changer des schémas, etc. Ben moi, je me dis, je transmettrai autre chose à mes enfants.
si moi déjà, je me crée une sécurité intérieure solide et une relation à moi qui est douce, je vais leur transmettre ça et je vais leur donner ce modèle-là. Et franchement, c'est pas du luxe. C'est pas du luxe. Et j'ai tellement envie de leur offrir ça. Et globalement, imaginez un monde où les gens sont plus en mode survie, un monde où les gens se sentent libres d'être eux-mêmes en respect des autres, un monde où les gens savent être en lien, un monde où les gens euh, sont pas constamment en train d'être stressés. Enfin, juste, si on s'imagine juste quelques secondes un monde comme ça, enfin, ben voilà, je pense qu'on a tous envie de ça aussi. Donc, c'est même pas juste, c'est pour soi, évidemment. Évidemment que c'est pour soi. Mais ça rayonne tellement et ça a une telle influence aussi sur le monde que, bah, voilà. Si aujourd'hui, parfois, on n'a pas assez de, justement, d'amour de soi presque pour faire les choses pour nous. Moi, dans ces moments-là, je me disais, je le fais pour mes futurs enfants. Peut-être que ça résonnera avec certaines femmes, donc je le partage en tout cas. Voilà. Un immense merci, Cassandra, pour ce message. Je suis tellement d'accord avec toi sur le fait que ce travail, c'est un cadeau, bien sûr pour soi, mais aussi pour les générations futures et pour le monde de demain. Je Mm. partage tellement, tellement cette vision et j'ai ce même souhait pour l'humanité et pour la planète entière. Donc un grand, grand, grand merci à vous qui nous regardez. Je vous encourage vraiment à aller voir le travail de Cassandra, à aller vous intéresser de plus près à ce qu'elle fait et embarquer pour le programme Créer l'amour si vous sentez que c'est le moment pour vous. En dessous de cette vidéo, il y aura tous les liens pour retrouver, pour la retrouver et pour aller plus loin sur ce chemin-là. Merci Cassandra encore. Merci à À toi. bientôt. Bon, merci. Oui, à très très vite. Prenez soin de vous. Ouais, prenez soin de vous. Ah, un petit PS. Ouais. PS, il est très urgent de s'aimer. Voilà. Merci. On À va bientôt. s'arrêter là-dessus. Ciao, ciao.